Mais toi, tu as étudié en Afrique. Tu parles de manuels. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a ces manuels-là qui sont mis à la disposition des jeunes étudiants qui veulent apprendre la technologie? Il y a certains pays en Afrique qui n'ont pas de moyens de transport. Le problème, c'est qu'on voit le retard par rapport à ce que les autres ont fait et on voit pas le retard par rapport à ce que nous, on a fait. Mais quand tes parents vont se reformer dans le cycle, les domaines, voilà, des technologies électroniques, etc. et tout, généralement, le parent pense à réparateur de télévision, je sais pas trop quoi, à informaticien qui arrange les téléphones ou qui répare, par exemple, Word dans un ordinateur. Pourtant, c'est pas ça. Salut mes technologues, vous vous souhaite bienvenue sur la chaîne Parlons Tech. Premier épisode du podcast les gars. Alors aujourd'hui on reçoit un invité assez spécial, assez expérimenté dans le domaine de la tech. Il travaille chez Inspire Tech, chez PyProé, chez Cody Robot, pour expliquer cela. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de parler des sujets autour de la technologie et de son implémentation en Afrique. Donc, ce sont des sujets qui vous passionnent et qui vous intéressent. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo et de vous abonner. Alors, sans plus tarder, je vais laisser le temps à notre invité de se présenter, nous dire d'où il vient, nous parler un peu de son parcours et pourquoi l'importance d'une telle émission pour toi. Donc, bonjour, je suis Landry Zoroko, ingénieur système en électronique embarquée. Ça fait 5 ans que je pratique le domaine de l'électronique embarquée en tant qu'ingénieur système. Et je suis précédemment actuellement installé au sein d'une société nommée Inspire Tech. Donc au quotidien, je design des cartes électroniques, j'architecture avant de designer des cartes électroniques. Et aussi je offre aux clients bien sûr des solutions prêtes à l'utilisation en termes de produits technologiques. Concrètement, c'est mon quotidien. D'accord. Toi, tout à l'heure, tu nous as dit que tu travailles chez Inspire Tech. Et tiens d'abord à souligner, toi, tu as fait ton éducation au Cameroun avant de migrer vers la Tunisie, donc totalement en Afrique, c'est ça? C'est ça. Donc, comment toi, tu fais alors justement pour travailler auprès de ces startups-là qui veulent émerger dans le domaine de la technologie en Afrique? Comment toi tu te retrouves dans cet environnement? Bien, si vous pouvez éclaircir encore un peu bien la question. Donc déjà, c'est quoi ton parcours? Bien, ok. Moi, après mon éducation secondaire, j'ai opté pour un cycle BTS. D'accord. Pour une raison, parce que j'avais une matérialisation du métier que je voulais faire, c'est être un électricien qui installe de l'électricité dans des bâtiments, que ce soit industriels ou domestiques. C'était ça, c'est ce que j'aimais concrètement. Donc, je suis allé faire un cycle de brevet de technicien supérieur en électrotechnique, juste pour faire ce métier d'électricien. Cependant, quand j'ai poursuivi mon cursus académique, j'ai découvert l'électronique. Donc, en parallèle de l'électrique qui permet d'installer de l'électricité dans une industrie, dans une industrie, dans un bâtiment industriel, ou dans un bâtiment domestique, je me suis retrouvé à mi-chemin avec l'électronique. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'électronique? C'est dingue. Qu'est-ce que tu as sublimé dans l'électronique? Bien, déjà, premièrement, il faut comprendre que tout système électrique, disons, a ses propres caractéristiques. Et l'électronique, on va dire, comme la plupart la démocratise, avec cette simple mot, c'est des courants très faibles. Donc, et avec les courants très faibles, l'on peut facilement manier avec la main directement, sans prendre peur, en fait, de l'outil en question. Donc, en gros, on a domestiqué l'électricité. Et là, ça devient intéressant. Parce que le mec qui te a une électrotechnique, il va toujours se peur, vous faire électrocuter par 220 ou 440, tu vois. La moi, direct. Donc, du coup, quand je découvre l'électronique avec des petits transistors, on peut allumer une lampe à distance. On faisait des petits projets dans mon année académique en BTS, des petits projets de contrôle des moteurs avec des fibres courants que l'on pouvait même toucher avec la main et tout. Je me disais, waouh, donc à partir des trucs élémentaires,
je peux contrôler des trucs qui sont assez... Je peux allumer la lampe justement que tu voulais faire à partir de l'électricité. Exactement. Donc, je me suis dit que ça, c'est un domaine qui est pertinent. Et j'ai envie de poursuivre là-dedans. Donc, j'ai terminé mon cycle BTS. J'ai eu la chance de quitter le Cameroun pour venir en Tunisie. Pour essayer d'approfondir, en fait, le domaine de l'électronique. Tout simplement parce que, au Cameroun, j'ai pas mal tourné dans les secteurs où on vendait des composantes électroniques. Et c'est très rare. Ou du moins, c'était. Si peut-être il y a cela 3 ans ou 2 ans, ça a changé, tant mieux, mais c'était très rare. Il y avait que les Nigériens qui vendaient des composants électroniques. Et des composants électroniques de très, très, très mauvaise qualité. Par contre, s'il y avait un pays là en Afrique, bien situé, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Europe, où donc avoir accès à certains composants électroniques devenait un peu plus facile, et même à la recherche et la ressource des informations sur Internet devenait plus accessible. Bref, un pays ouvert, quoi. Ouvert aux informations, tout simplement. Et la Tunisie, dans cet le meilleur endroit, et je ne regrette pas mon choix en termes de migration à l'intérieur de l'Afrique. Bon, une fois fini mon cycle en électronique, j'ai découvert plein de métiers, tels qu'un designer de cartes électroniques, donc quelqu'un qui va concevoir ce qu'on appelle un PCB, qui se retrouve dans la plupart des appareils électroniques qu'on consomme, les téléphones, la télévision, les DVD, la machine, même le micro qu'on a. Donc, ça m'a encore sublimisé, ça m'a rendu les idées beaucoup plus intéressantes de me dire, ok, ça c'est peut-être un métier qu'il faut que je fasse. Du coup, je suis devenu un ingénieur en architecture système des cartes électroniques. Système embarqué. Voilà, système embarqué. Donc là, concrètement, dis-nous alors, qu'est-ce que vous faites chez InspireTech? Alors, déjà, avant de parler de ce que je fais à InspireTech, je vais brièvement briefer sur InspireTech. D'accord. InspireTech, c'est une entreprise de technologie sur tous les plans de la technologie, mécanique, électronique et logiciel. Carrément. Donc, en gros, elle vise à être une industrie de prototypage rapide. C'est-à-dire, s'il y a le jeune entrepreneur qui a son idée dans un coin de l'Afrique, un pays autre que la Tunisie en particulier, qui a son idée de créer un projet et qui nécessite une conception mécanique, une carte électronique et tout ça nécessite de la fabrication, même si on a de l'ingénierie de conception, il faut tout de même le fabriquer. Et on sait qu'il y a plein de pays en Afrique qui ne possèdent pas de matériel de fabrication. Donc, InspireTech est capable de fabriquer tous ces éléments, ce composant matériel, exactement. Et aussi valider des tests, accompagner aussi, disons, la start-up tierce ou le jeune entrepreneur tierce à pouvoir réaliser son projet. Donc, c'est ça Inspire. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais à Inspire concrètement pour répondre à la deuxième question? Précisément, je suis ingénieur système en électronique embarquée. Donc, mon but est de prendre un besoin, de le décortiquer en solutions techniques et d'extraire en fait les différentes solutions électroniques qui peuvent concourir à réaliser le besoin. Et juste après cela, soit je design la carte de moi-même ou je design avec une équipe une carte électronique, voilà, pour l'intégrer aux besoins. Et le tout, généralement, coïncide avec une collaboration mécanique et une collaboration de logiciel, voilà, pour pouvoir exécuter le besoin client. Donc, ce que tu nous dis là, en fait, c'est que peu importe le jeune étudiant, le jeune entrepreneur ou bien une société tierce d'électronique qui se trouve au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou bien, je sais pas, Ghana, Burkina, Congo, qui veut designer et concevoir une carte électronique pour résoudre un besoin. Ils peuvent contacter InspireTech et vous allez les assister, les accompagner dans ce processus-là. C'est bien ça? Tout à fait, exactement. Et tout au long de l'accompagnement, et quand on parle de l'accompagnement, c'est vraiment un accompagnement dans le domaine de la tech, bien sûr, sur tous les plans, éducation, le meilleur choix des solutions technologiques, etc., etc. Donc, vous leur proposez des formations? Bien sûr, tout à fait. D'accord.
Alors, tu nous as parlé du design de cartes électroniques. Mais comment est-ce que tu fais pour designer les cartes électroniques ici en fait? Là, précisément, c'est un process. Le process est simple. Donc, on a d'abord l'ingénierie qui consiste à utiliser des outils logiciels. D'accord. Ces outils logiciels sont notamment des outils de bonne pratique pour pouvoir avoir, disons, des sources de fabrication pour des industriels de fabrication, donc des cartes électroniques ou des PCB comme son nom plus technique on le recommande d'être appelé, avant d'être fabriqués et puis testés, validés dans un laboratoire afin d'être assemblés pour offrir un produit qui au préalable provient d'un besoin client, tout simplement. Ouais. Donc, je te parle de l'Afrique, pourquoi? Qu'est-ce que toi tu penses? Quel est l'état actuel de la technologie en Afrique? Bien, on va dire que on va utiliser les termes généralement, on va dire que l'Afrique est en retard, ça c'est sûr. Mais la question n'est pas sur le retard de l'Afrique sur les domaines technologiques, au contraire, la question elle est sur les aptitudes que chacun développe en soi pour essayer de résoudre un problème particulier avec la technologie. Et avec la technologie, en fait, on le tire des ressources, des manuels scolaires que l'on a, qu'on parcourt le jour et jour quand on est étudiant ou bien tout simplement en tant qu'ingénieur aux différentes techniques, aux nouvelles techniques, des technologies qui sortent tous les jours afin de résoudre un problème particulier dans l'environnement qui nous entoure, tout simplement. Mais toi, tu as étudié en Afrique. Tu parles de manuels. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a ces manuels-là qui sont mis à la disposition des jeunes étudiants qui veulent apprendre la technologie? Ok, c'est magnifique comme question parce que il y a une des phrases de l'entrepreneur le plus connu au monde, comment il s'appelle, de Tesla, comment il s'appelle? Alors mes technovers, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Mais moins de 1000 abonnés, ça reste franchement ridicule, vu le secteur dans lequel on est. Et aussi quand on pense qu'on va interviewer les plus grosses boîtes de technologie en Afrique et dans le monde. Donc, si vous voulez profiter de ce style de contenu, je vous invite et je vous recommande fortement de vous abonner, activer la cloche de notification et surtout laisser un pouce bleu. On se retrouve juste après. Elon Musk, exactement. Donc, Elon Musk a dit quelque chose de formidable, je le cite. L'Internet aujourd'hui, il est mondial et la ressource de l'information, elle est gratuite grâce à Internet. Donc, et je pense que dans le fin fond de l'Afrique, on retrouve l'Internet quand même. Donc, s'instruire devient aujourd'hui extrêmement facile, même si on est limité. Il y a quand même des ressources qui sont disponibles pour pouvoir résoudre un besoin local dans lequel on appartient tout simplement. Il y a des ressources limitées. Oui, certes limitées, mais qui ne sont pas forcément limitées pour les besoins que l'on peut réaliser. Donc, pour toi, l'état actuel de la technologie en Afrique, c'est que nous sommes en retard. Mais il existe quand même certains points sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour essayer d'implémenter des solutions. C'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un regard sur soi. Donc, un regard sur son environnement. Je pense que généralement, c'est là d'où vient le problème, c'est qu'on voit le retard par rapport à ce que les autres ont fait et on voit pas le retard par rapport à ce que nous, on a fait concrètement. Donc, si on devait changer le principe de vision, on devrait plutôt dire que nous sommes en retard par rapport à nous-mêmes. Parce que ce qu'on est capable de faire, on ne le fait pas. Aussi simple que ça. Mais pour évoluer, il faut se comparer par rapport à quelqu'un d'extérieur. Tout à fait. Tout en visant justement l'objectif plus grand, mais d'abord en réalisant ce qu'on est capable de réaliser dans un premier temps. C'est ça, d'accord. Donc, dans ce retard technologique dont nous sommes en train de parler, quels sont les secteurs que toi tu estimes qui sont en retard et les secteurs que toi tu estimes qui sont pas forcément avancés, mais ils ont quand même pris un pas? C'est bien qu'on en parle parce que, disons qu'aujourd'hui, on a plusieurs technologies qui sont émergentes et tous à la fois, et avec énormément de notions technologiques qui ressortent en vue. Donc, je prends le cadre des objets connectés. l'IoT, ouais. Voilà, l'IoT. Tout ce qui est système intelligent, donc notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Bon, je veux pas dire ce terme-là de manière ainsi, plutôt les algorithmes d'intelligence artificielle
qui permettent aux machines ou bien aux objets électroniques d'être autonomes en termes de décision. Donc, ces technologies-là sont très essentielles, même pour notre environnement, mais encore une fois de plus, c'est par rapport à un besoin particulier de l'environnement qui nous entoure. Mais là, quand on regarde notre environnement en Afrique, on dirait que les Africains, eux, ils utilisent plus cette intelligence artificielle-là pour s'amuser. Mais est-ce que toi, de ton statut d'ingénieur, tu es capable de nous dire tout ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle? C'est vrai, excellent. En fait, déjà, premièrement, on va commencer par citer les secteurs. D'accord. Donc, on a les secteurs industriels tels que l'agriculture, d'accord. Très bon. La transformation de l'énergie, le médical, et j'en passe. Donc, tous ces secteurs, et je vais citer le transport parce que c'est l'un des problèmes aussi qu'on a en Afrique. Donc, l'énergie, le médical, le transport, l'agriculture, ces secteurs-là sont très importants. Surtout dans le cadre de l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, qui est justement l'effet du réchauffement climatique. Qui affecte tous les secteurs dont je viens de citer, notamment la santé, beaucoup plus, et les secteurs comme la transformation de l'énergie et l'agriculture, tout à fait. Donc, je trouve que les notions telles que l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, au travers des objets électroniques que l'on peut développer, que l'on peut mettre en évidence par rapport à un besoin bien particulier, peut essayer en soi de résoudre quelques problèmes, liés à la croissance, par exemple, agricole, à la réduction, par exemple, de certaines maladies ou à la prévention de certaines maladies dans le cadre de la médecine, et aussi peut permettre à transformer de l'énergie pour qu'on puisse avoir de l'électricité ou de la motorisation pour créer, ou pour puiser des ressources d'eau plus potables, etc., etc., je me passe. Donc, ces technologies-là peuvent permettre de réaliser cela en soi. Donc, l'Afrique, concrètement, on est avancé sur quel point? On a pris les devants sur quel point? Exactement. Bon, en Afrique, c'est très dur de dire qu'on a pris les devants parce que la plupart des initiatives technologiques proviennent toujours de l'étranger, au maximum. Par contre, je pense qu'il y a énormément de jeunes start-upers, énormément de jeunes entrepreneurs, si on va les appeler comme ça, qui essayent de créer des solutions en soi pour résoudre des problèmes particuliers, mais ils font face à beaucoup de contraintes. Et ces contraintes-là, elles sont multiples, c'est des contraintes, la contrainte plutôt que j'aimerais le plus toucher, c'est plutôt la contrainte en termes de process d'acquisition du savoir-faire technologique. Explique-nous bien ça. Ok. C'est quoi concrètement? Exactement. En soi, quand un parent envoie son enfant à l'école, d'accord, si le parent décide que l'enfant, pas qu'il décide en fin de compte par rapport par rapport aux aptitudes de l'enfant de le bas âge et tout. Donc, quand l'orientation de l'enfant est faite, par exemple, dans le cadre de la médecine, on sait que l'enfant deviendra médecin et on sait qu'il va aider à soigner des gens, qui est une bonne chose en soi dans la société. Donc, si un parent envoie son enfant dans une école d'agriculture, il sait que l'enfant sortira agronome, voilà. Mais quand un parent envoie son enfant dans des cycles, des domaines, des technologies électroniques, etc. et tout, généralement, le parent pense à réparateur de télévision, je sais pas trop quoi, à informaticien qui arrange les téléphones, qui répare, par exemple, Word dans un ordinateur. Pourtant, c'est pas ça. Mais là, c'est dont on parle, en fait, l'état actuel de la technologie en Afrique, vu aux yeux même des Africains. La technologie, pour nous, c'est justement, comme tu disais, réparer les téléphones, réparer les télévisions, alors que, comme tu disais tout à l'heure, on a de grands des start-upers qui font de brillantes choses sur le continent. Ouais. Mais est-ce que le problème, alors, justement, c'est qu'ils ne sont pas mis en avant? Je pense que le problème vient d'abord du fait qu'on ne connaît pas les métiers d'un ingénieur, disons, de manière générale, on va dire un ingénieur dans les domaines des technologies. Mais réellement, il y a des ingénieurs de technologies, par exemple, électroniques, d'informatique industrielle, d'informatique tout court, tout simplement,
ou des ingénieurs, par exemple. Bref, je vais me limiter à ces 3 exemples-là, mais il y en a beaucoup de métiers. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ces métiers concrètement? Et dans ces métiers, ils vont construire des objets, comme une machine à laver à la maison, comme un climatiseur, comme un moteur, on va dire des machines avec des motorisations qui permettent de fabriquer du pain dans des boulangeries, ou alors un système, par exemple, de barrage, etc., etc. J'en passe, il y en a beaucoup d'objets que ces ingénieurs sont capables de pouvoir construire, voilà, pouvoir fabriquer. Et malheureusement, l'idée de la matérialisation de l'idée de ces métiers-là sont encore très mal connues de l'étudiant qui se lance dans le cycle technologique, voilà, d'ingénierie dans les domaines technologiques, et aussi les parents dès le bas âge qui sont censés accompagner les enfants aussi dans cette voie-là n'ont pas cette représentation. Ce n'est pas de leur faute, c'est leur faute à l'environnement, tout simplement. D'accord. Donc là, on a parlé des problèmes liés à la technologie en Afrique. À contrario, on va parler des opportunités. C'est que, quelles sont les opportunités pour un jeune ingénieur en technologie lorsqu'il finit ses études? Déjà même, pourquoi est-ce que lorsqu'un jeune ingénieur en Afrique, lorsqu'il fait ses études, pourquoi il ne pense pas directement à se lancer dans le domaine de la technologie, par exemple dans le domaine des startups, création des startups technologiques et autres? Pourquoi il pense plus aux métiers classiques tels que électricien, trouver une petite structure dans laquelle il peut s'insérer pour travailler? Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas la technologie? Pourquoi il ne voit pas le domaine des startups? J'ai évoqué le problème tout à l'heure, en fait. Donc, le problème, il vient d'où? Il vient de la matérialisation des métiers de l'ingénieur technologique, ou tout simplement des métiers de technologique dans l'esprit de chaque, on va dire, étudiant, ou bien tout simplement les parents qui sont censés accompagner ces étudiants, ou tout simplement le cadre scolaire aussi, il faut bien mentionner ça, qui sont censés accompagner les étudiants dans ces métiers. Donc, il n'y a pas une matérialisation. Vous, à retenir, c'est vraiment une matérialisation des métiers de l'ingénieur. C'est très difficile de se matérialiser cela en Afrique, surtout. Donc, le premier problème d'abord, c'est ça, c'est résoudre cet effet de matérialisation des métiers. Et pour matérialiser les métiers, généralement, le cadre scolaire fait quelque chose de génial, c'est qu'ils accompagnent les étudiants dans les visites d'entreprise, etc. et tout. Mais on a été à l'école quand même. Nos visites d'entreprise, c'est les entreprises qui font le montage des l'assemblage des trucs, sans nous montrer réellement dans les juste commandes. Voilà, sans nous montrer réellement c'est quoi la tech. Concrètement, donc il y a pas de visites d'entreprise où on va voir un ingénieur derrière son ordinateur en train de taper des lignes de code pour pouvoir résoudre un problème, que ce soit dans le secteur bancaire ou dans le secteur de l'agriculture, dans l'analyse des données, des plantes, etc. etc. Donc, finalement, je pense qu'il y en a, mais comme je te disais, ils ne sont pas mis en avant. Tout à fait. Donc, on va essayer d'y remédier à ça. Donc, je te demandais quelles sont les opportunités que toi tu vois dans le domaine de la technologie pour un jeune étudiant, ingénieur. Là, c'est énorme. Déjà, un ingénieur dans le secteur des technologies aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, quand on est ingénieur, on a l'impression qu'on peut tout faire. Du moment qu'on a l'astuce du domaine de la technologie qu'on a l'ingénieur. Exactement. On a l'impression qu'on peut tout faire. Je prends, en termes d'opportunités en Afrique, particulièrement, tous les secteurs, sans aucune exception, sont vraiment porteurs. Et je veux citer ceux qui sont les plus marquants. Le secteur bancaire, c'est magique. Il y a les secteurs les plus basiques qu'on a cités, l'agriculture, la santé, quoi d'autre, le transport, etc. Ces secteurs-là sont extrêmement sous-exploités en Afrique. Il faut pas se cacher. Il y a certains pays en Afrique qui n'ont pas de moyens de transport adéquats. Et qui dit moyens de transport non adéquats, dit perte de revenus, dit voilà, décroissance en termes de richesse. Un exemple frappant qui me vient en tête, c'est
l'ingénieur agronome fraîchement sorti de son école, il décide de créer son domaine de plantation. Mais le terrain est à des kilomètres de la ville. Il produit de la tomate. Cependant, la production n'est pas uniquement c'est pas sur la production qui va vivre, c'est sur la vente. Donc, il décide donc de devoir vendre de devoir vendre en fait sa production. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit transporter sa tomate. Donc, il doit transporter sa tomate d'un point A à des kilomètres de la ville jusqu'en ville. Comment est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? On a des milliers de solutions. La première, la plus basique, c'est que l'État construise des routes. Ça, tout le monde le sait. La deuxième solution la plus basique, aujourd'hui, on a énormément de startups qui créent des drones. Voilà. On a énormément de startups aussi qui, grâce à des outils de technologie, essaient de concevoir des sortes de véhicules tout-terrain qui peuvent franchir n'importe quel type de route et créer des relais grâce à l'informatique, créer des relais de distribution. Donc, des sortes, ça s'appelle, en Europe, ils ont un mot-clé pour ce système de distribution qui s'appelle la blockchain. Bon, bien sûr, pour le transport. Déjà, c'est quoi la blockchain? C'est une sorte de, dans cet exemple-ci, parce que ça peut prendre plusieurs formes. Dans le cas de l'agriculture. Voilà, dans le cas de l'agriculture, dans le cas du transport, pour être précis. C'est des sortes de points de relais, un peu comme Amazon. Amazon n'est pas fondamentalement quelqu'un qui produit des ressources qu'il vend. En gros, on va dire la valeur qu'il vend, la marchandise qu'il vend. Il n'est pas fondamentalement le producteur. Il fait du stockage, il fait la distribution, etc. et tout. Même pour certains produits, même comme si pour certains produits, il est producteur. Mais ici, on a des systèmes de relais qui sont extrêmement très informatisés. Donc, en gros, on a un ingénieur informatique qui est capable de créer des points de relais qui sont vus depuis un écran, qui peut lier un producteur à un revendeur 1 ou un revendeur N jusqu'à ce que ça soit acheminé chez le consommateur. Donc, voilà en fait les moyens de transport qu'on peut implémenter, que la technologie est capable de faire. Et avec les moyens matériels aussi qui peuvent être à disposition, notamment on a cité les drones, ou bien se fier au classique de transport routier dans les routes créées par l'État, tout simplement. Bon, là concrètement, chaque jour nous sommes sur les réseaux sociaux. On voit les Africains se vanter qu'on a beaucoup de richesses, beaucoup de ressources, nos sols sont riches. Au Congo, on vient voler des richesses et tout. Mais on se rend compte que nous sommes toujours les pays africains les plus défavorisés. Tu vois. Comment est-ce que nous, Africains, comment est-ce qu'on peut tirer parti de ces richesses-là pour se développer dans le domaine de la technologie et pourquoi pas dépasser les autres continents? Ouais, c'est une très bonne question. Pour répondre à la question, en fait, déjà c'est assez drôle quand même. C'est vrai, il y a pas mal d'entrepreneurs, même les entrepreneurs ou même l'individu lambda qui passe le temps à dire voilà, nous avons énormément de ressources et tout, mais on ne voit rien. Parce qu'en fait, fondamentalement, il peut dire que ça fait cliché même, mais le principe d'abord c'est de commencer par bosser et bosser sur ces ressources naturelles, c'est difficile parce que pour extraire une ressource naturelle on a besoin de quelque chose en premier lieu, on a besoin de la technologie, exactement, qu'on n'a pas ou qu'on ne maîtrise pas. Peut-être parfois on l'a mais qu'on ne maîtrise pas. Donc déjà premièrement il y a un souci majeur en Afrique. Et ça, c'est pas en tant qu'ingénieur pas en tant qu'ingénieur des technologies que je le dis, mais plutôt c'est par rapport aux collègues qui ne sont pas dans le secteur de la technologie, mais qui sont plutôt dans le secteur de la recherche technologique. Donc, il faut aussi avoir cet état d'esprit-là qu'il y a une hiérarchie en fait dans le secteur de la technologie. Ceux qui produisent des gadgets, des outils technologiques sont totalement différents de ceux qui font la recherche pour les solutions qui vont permettre à la production. C'est deux mondes différents. Le classique, et on le connaît en fait, mais on ne l'implémente pas.
quand on sort de notre cycle académique secondaire et qu'on entame en fait l'université, on a deux voies qui s'offrent à nous. Le cycle polytechnique ou le cycle et recherche à l'université classique où on va faire des maths, on va faire de la physique, etc. et tout. Ceux-là qui sont dans ce cycle-là, ceux-là bossent nuit et jour pour pouvoir sortir des techniques, des techniques en fait qui vont permettre à l'ingénieur de pouvoir réaliser quelque chose. Un exemple qui me vient, qui est frappant en fait, c'est le secteur des drones a été un secteur très en vogue pendant surtout ces derniers temps. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est grâce à la recherche sur les mathématiques, sur la physique, qui ont permis de pouvoir avoir des systèmes aéronautiques à petite échelle qu'on appelle les aéronefs, dont les drones, en fait, c'est pas des secteurs des aéronefs. C'est grâce à ceux qui ont fait des recherches en maths, en physique, etc. et tout, qui ont permis d'avoir une structure équation, hein, qu'on a rendue en informatique comme étant un algorithme, qui ont permis d'avoir une structure aérodynamique stable et aussi qui peuvent supporter des grandes portées ou des grandes charges, si je peux dire, porter un bidon d'eau pour faire l'arrosage ou de la marchandise pour faire de la distribution, etc. Donc, ceux-là, cette catégorie on va dire, de spécialités dans le secteur du domaine de la technologie, on ne les exploite pas en Afrique. Donc, en gros, en fait, pour simplifier les choses, on n'investit pas dans la recherche en Afrique. Et comme il n'y a pas d'investissement dans la recherche en Afrique, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. Donc, le problème là, concrètement, au niveau de la recherche, il y a premièrement, le gouvernement investit, entre guillemets, ils disent qu'ils investissent dans la recherche, on donne budget par-ci par-là à des universités pour, je sais pas, rechercher les choses. Alors, tu regardes l'ingénieur qui est, même pas l'étudiant qui a un cycle de recherche dans une université en Afrique. Est-ce qu'il se consacre vraiment à la recherche des solutions technologiques qu'on peut implémenter en Afrique ici là? Je sais que c'est plus complexe que ça parce que avoir un intérêt, c'est déjà avoir la matérialisation de ce qu'on désire en tout premier lieu, c'est-à-dire se matérialiser les métiers qu'on est capable de faire. Donc, déjà, comme il y a absence de la matérialisation des métiers qu'on est capable de faire, pourquoi je vais faire de la recherche? Pour appliquer ça où, en fait? Il y a même une filière qui a émergé dans les universités qui s'appelle la recherche appliquée. Qu'est-ce qu'on applique dans la recherche appliquée? Rien. Pourquoi? Parce que on ne se matérialise pas, en fait. Qu'est-ce qu'ils font? On a beaucoup d'universités là, avec les filières physique, mathématiques. Non, on prend des titres. Qu'est-ce qu'ils font? On prend des titres. Pour en faire quoi? On prend des titres. J'en connais beaucoup qui prennent des titres parce qu'ils veulent augmenter un niveau de salaire. Il y en a beaucoup qui prennent des titres parce que, voilà, ça va leur permettre d'avoir un meilleur poste dans une boîte ou bien de postuler facilement dans une boîte. Et aujourd'hui, le cycle ingénieur n'est plus, et ça particulièrement, on le voit dans le cadre des cycles ingénieurs. On fait plus de l'ingénierie pour pouvoir essayer de construire quelque chose et tout. C'est l'ingénierie parce qu'on va aller bosser carrément dans des sociétés où on pointe les heures par jour. C'est bizarre. On ne réfléchit pas, en effet. Ça c'est le quotidien en Afrique en particulier, mais pas qu'en Afrique, bien sûr. Bien sûr, c'est partout. Mais en fait, pour un pays qui veut rattraper d'autres pays, c'est moche. C'est vrai. C'est un peu ça le truc. Aujourd'hui, l'Afrique a une très forte diaspora. Et nous sommes totalement ouverts à travailler avec les individus de divers horizons. Donc, comment est-ce que les collaborations internationales peuvent aider l'Afrique à se développer sur le plan technologique, selon toi? Pour répondre à ta question, en fait, c'est très simple. Je veux partir d'un fil conducteur intéressant. Le fil conducteur, c'est quoi? C'est le besoin. Donc, en Afrique, on a énormément de besoins et on a énormément aussi de jeunes qui répondent présents pour résoudre ces besoins-là. Mais le problème, c'est que ces jeunes font face à d'énormes difficultés.
qui, pour la première des causes, la première difficulté, pardon, c'est la ressource intellectuelle. La ressource intellectuelle, elle est très absente. Et pourquoi elle est très absente? Parce que on a beaucoup de jeunes talents, malheureusement, qui migrent vers d'autres continents. Pas de continent, pas à l'intérieur de notre continent, mais carrément de l'autre côté du continent. Et la ressource intellectuelle qui reste, malheureusement, est sous-informée et elle veut faire avec ce qu'ils ont concrètement. Donc, en termes d'investissement, par contre, je veux pas dire qu'il y en a pas mal, il y en a des investissements. Honnêtement, on ne sont pas en Afrique, il y en a pas. Pour faire les choses qu'il faut faire, il y en a. Mais il faut encourager. Voilà, il faut encourager ces investissements. Il y en a des entreprises qui ont la chance de tomber sur les entrepreneurs chevronnés qui connaissent la valeur de l'investissement dans les domaines qui ont envie d'investir en Afrique. Et on peut en citer une pléthore d'entreprises, mais pour le coup, c'est pas ici qu'on va le faire, il faut aller sur Google, tout simplement. Donc, il y a de l'investissement, il peut y avoir de l'investissement, mais sur qui est-ce qu'on va investir? C'est ça, en fait. Et il y a aussi le processus d'investissement. Ouais, c'est pas qu'investir le premier pas, c'est supporter le process d'investissement, supporter le fait que quand on investit par exemple sur la recherche, sur le développement, ensuite on investit sur la logistique, etc., etc., etc. Et tous ces combinaisons-là concourent à quoi? Concourent disons, à développer des choses qui sont bonnes, de qualité et qui résolvent le problème sur lequel on s'est engagé pour investir, simplement. Donc, comment alors, au moins est-ce qu'on peut encourager ces investissements-là, tant sur le plan national qu'international? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Le plus grand cliché pour répondre à la question, c'est de mieux équiper l'éducation. De mieux équiper l'éducation. Parce qu'on ne peut rien faire avec des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'il faut faire. Donc, en touchant le secteur de l'éducation, en leur transmettant le savoir-faire adéquat dans toute sa splendeur, pas juste venir avec des uniformes et de les déposer, oui, de pratiquer, comment dirais-je, d'avoir un impact plus concret. Ouais. Alors, l'une des initiatives que l'on prend, par exemple, dans le cadre d'Inspire Tech, ou bien que j'ai pris moi personnellement, tout au long de mon expérience dans le domaine de la tech, c'est de travailler avec des étudiants, travailler avec quelques équipes qui essayent de pouvoir travailler sur des projets particuliers, intéressants, dans un domaine précis, pour le faire évoluer. Donc, c'est un peu ça le cadre, un peu ça l'objectif. Donc, là, en gros, on a parlé des défis à surmonter, des opportunités, du retard, en gros, de l'Afrique dans le domaine de la tech. Maintenant, quelle est la vision alors pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on peut espérer de tout cela? Bon, premièrement, je pense que on doit, dans un premier temps, s'instruire. Donc, et pour s'instruire, il faut consommer, en fait, des ressources technologiques. Ouais. Et Dieu merci, il y en a la ressource technologique, et voilà, il y en a en pléthore, et c'est gratuit. Ce qui est très intéressant. Mais, pour faire les choses de manière plus adéquate, plus hiérarchique, aussi, avec beaucoup de rigueur, il faut s'instruire auprès des personnes qui ont un fort potentiel technologique. Donc, il en soit des entreprises chevronnées dans le domaine au sein de l'Afrique qu'on peut côtoyer, dont on peut payer des services pour pouvoir travailler sur un projet tout en consommant de la ressource technologique en termes de valeur intellectuelle, tout simplement. En utilisant Google, ChatGPT, YouTube,
et en suivant tout simplement cette émission, par exemple. Voilà. Bon, là, Landry, nous te remercions déjà d'avoir répondu présent à notre émission, de nous avoir, reçu ici chez toi à Inspire Tech. Bon, là, on arrive malheureusement au thème de notre émission et nous allons te demander de dire quelques mots à ces futurs leaders africains de demain. Bien, pour quelques recommandations, je peux que donner des recommandations de mon humble point de vue parlant. Donc, je me dis, la meilleure chose à faire, c'est de prendre l'initiative de s'informer sur les métiers de la technologie. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire après avoir étudié dans le secteur de la technologie? Qu'est-ce qu'on va faire après? Et c'est de se confronter aux métiers de la tech. Et bien avant cela, durant le parcours scolaire, c'est d'entrer dans le milieu. Parce que si on n'est pas dans le milieu, on peut pas comprendre qu'est-ce qu'on est capable de faire concrètement, qu'est-ce qu'on est capable de réaliser et tout. Et ça tombe bien parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises, des centres de formation, Inspire Tech par exemple, d'autres, par exemple cette émission qui aide et qui doit permettre à mieux informer les jeunes sur les métiers qui peuvent réaliser tout après leur formation. Donc, je pense que peut-être après cette vidéo, les gens t'envoient des messages, justement, quels sont tes métiers, peut-être, vraiment, la prochaine vidéo va faire un métier, Ça peut être un sujet, ça peut être un bon sujet. Tout à fait. Donc, merci à tous d'avoir regardé l'émission. Nous remercions également notre invité encore une fois de plus et nous vous demandons de vous abonner, laisser un pouce bleu et surtout activer la cloche pour ne rien rater des prochaines émissions. Freebeat.drums. Freebeat.drums.